Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter des mangas américains. Pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vous savez qu'il y a 2 ans, je suis partie aux États-Unis pendant 9 semaines, principalement en Californie. Et à cette occasion, j'ai ramené des mangas américains et des mangas japonais qui sont publiés aux États-Unis et qui ne sont pas publiés en France. Je sais que vous ne devez pas être nombreux à savoir ça, puisque il y a 2 ans, ma chaîne était toute petite, vraiment minuscule, même si elle est encore petite à l'heure actuelle, elle a beaucoup grandi. Et donc il y avait moins de 200 personnes sur ma chaîne à l'époque, donc je sais qu'il y a encore des gens qui sont là parce que je sais qui sont ces personnes. Mais pour les autres, sachez que je suis partie aux États-Unis pendant 9 semaines. Je suis rentrée il y a 2 ans tout juste, puisque je suis rentrée le 8 novembre 2016. Et donc j'avais dit que je présenterais ces mangas que j'avais ramenés des États-Unis. Et j'ai mis plus de 2 ans à le faire, mais la vidéo est enfin là. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de mangas américains et de mangas japonais qui ne sont pas publiés en France pour l'instant. On peut le dire, j'ai carrément pris mon temps pour faire cette vidéo, mais en fait, je suis complètement nulle en anglais. Et donc de lire des mangas en anglais, ça a été compliqué. Je les avais achetés en fait pour m'améliorer en anglais, mais je vous avoue que j'avais carrément la flemme, et entre choisir de lire un petit manga sympathique en français et choisir un manga en anglais, et à chaque fois je choisissais le manga en français. Et donc la plupart des mangas j'avais commencé à les lire quand j'étais aux États-Unis, mais de lire la suite et la fin, ça m'a pris beaucoup de temps, hein, 2 ans, donc voilà. Mais je vais vous les présenter, voilà, je sais pas si ça va vous intéresser, mais en tout cas c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, restez, et sinon bye bye. Mais avant de vous les présenter, je vais vous parler rapidement des magasins de livres que j'ai fait aux États-Unis. Alors je ne les ai pas tous faits, bien sûr, j'étais principalement en Californie et en plus j'ai pas cherché à faire non plus des centaines de magasins de livres, mais j'ai trouvé qu'il y avait des différences avec la France et donc je trouve ça intéressant de vous en parler rapidement. Et la première différence en fait c'est le prix. J'ai trouvé que les mangas étaient bien plus chers aux États-Unis. Il y en a qui coûtent 15$, il y en a même qui coûtent plus cher. Je pense qu'ils sont tous plus chers que les mangas en France, et donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça marche un peu moins bien qu'en France les mangas aux États-Unis, parce que c'est extrêmement cher. En plus de ça, il y a beaucoup moins de magasins de livres aux États-Unis, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue. Il y a beaucoup moins de magasins type la Fnac, Cultura, il y a Barnes Nobles, là où j'ai acheté la plupart des mangas que j'ai eus. Et en fait, à part ça, il n'y a pas beaucoup d'autres magasins dans les zones commerciales qui vendent des livres, à part les magasins comme Target, mais bon, c'est des supermarchés comme nous, on trouve des livres à Auchan, eux ils ont des livres à Target, donc ça c'est plutôt normal. Mais j'ai trouvé qu'il y avait très peu de petits book shops. Et il y en a un par contre que j'ai fait qui est à Los Angeles, je me rappelle plus exactement du nom, mais c'est un magasin qui est très connu, puisque en fait il y a plein de spots à l'intérieur du magasin qui sont extrêmement instagrammables. Je vous mettrai une photo de moi parce qu'il y a un spot qui est super connu avec des livres qui sont tout autour comme ça en rond. Et il y a beaucoup d'endroits dans le magasin qui sont faits pour faire des super belles photos. Il y a des tunnels qui sont faits en livres, des étagères qui sont rangées en faisant des arcs-en-ciel, etc. Donc c'est un magasin qui est très beau, qui est très grand, qui a beaucoup de livres. Il y a des mangas dedans, mais très peu. Mais il y a beaucoup de livres et il y a beaucoup d'endroits pour faire des belles photos Instagram. Et donc c'est pour ça que ce magasin est très connu. Il me semble que le nom du magasin c'est The Last Bookstore, mais je suis pas sûre à 100%, et donc je vous remettrai en barre d'infos. Et si vous suivez des gens de Bookstagram ou de Booktube qui sont aux États-Unis, vous devez forcément avoir déjà vu des photos qui ont été faites dans ce magasin, parce que moi je le connaissais avant d'y aller. Et d'ailleurs je suis tombée dessus totalement par hasard en baladant dans les rues de Los Angeles, et quand j'ai été à l'intérieur je me suis dit ah mais c'est là qu'ils font tous leurs photos. Donc voilà, et donc j'en ai profité pour faire ma petite photo à moi aussi, qui est pas de super qualité, mais c'est pas grave, ça fait quand même un petit peu bookstagrammeuse et c'est super cool. Pour en revenir au manga, j'ai aussi trouvé qu'il y avait beaucoup moins de séries qui étaient publiées aux États-Unis qu'en France. Il y a beaucoup moins de séries disponibles. Par contre, il y a des séries qui ne sont pas du tout publiées en France et qui sont publiées là-bas. J'en ai ramené 3. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait des séries qui étaient en avance. Par exemple, moi quand j'y étais, il y avait One Punch Man. Ils étaient 2 tomes plus loin que nous, ce qu'on était. Et par contre, il y a des séries où ils sont beaucoup plus en retard. Et je trouve ça marrant de constater les différences, parce que je comprends pour des petites séries qui sont pas très connues, qui soient pas au même point et qu'ils en publient moins. Et par contre, One Punch Man, j'aurais pensé qu'en France on était en avance par rapport à eux, et en fait c'était totalement l'inverse. Et donc j'ai trouvé ça marrant, le fait que il y a des séries où on soit en avance et des séries où ça soit eux. Je vais arrêter là de vous parler des magasins de livres et des différences avec les mangas en France, parce que j'ai quand même 8 mangas à vous présenter, et si je continue de parler, la vidéo va durer 6 heures. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais en reparler, puis je pourrais même vous faire une vidéo sur les choses que j'ai fait aux États-Unis. Je sais que c'est pas un pays asiatique et que ça vous intéresse pas forcément, c'est pour ça que je l'avais pas fait jusqu'à présent. Ça serait pas un vlog, hein, j'ai pas vlogué là-bas du tout, et d'ailleurs j'ai trop de mal à monter mes vlogs du Japon, donc de toute manière je ne vous ferai pas de vlog sur les États-Unis, mais je pourrais vous faire une vidéo en vous disant ce que j'ai fait si ça vous intéresse. Voilà, si ça vous intéresse,
vous me le dites, et si ça vous intéresse pas, et ben vous me le dites aussi, parce que comme ça je le ferai pas. Et je passe tout de suite à la présentation. Je vais commencer par vous présenter les 5 mangas qui sont d'auteurs américains ou canadiens, puisqu'il y a une auteure canadienne mais qui est publiée par un éditeur américain, et donc je commence tout de suite par le manga MBQ. Ce manga il est scénarisé et dessiné par Philippe Smith, j'ai trouvé aucun autre manga publié par lui, mais il a reçu des prix dans des contests internationaux de manga. C'est publié chez Tokyopop, chaque tome coûtait 10 $ et la série elle est terminée en 3 tomes. L'histoire c'est l'histoire de 2 potes qui sont colocataires, Jeff et Omario. Omario il veut être dessinateur et Jeff il travaille à McDo, et en fait ça se passe à Los Angeles et on va suivre un petit peu leur vie et toutes les personnes qui gravitent autour, et il y a un nombre incalculable de personnages dans ce manga. Il y a des policiers, des mecs qui font partie d'un gang, enfin on suit un petit peu les aventures d'un chien, d'un couple, enfin il y a vraiment beaucoup de personnages, et à tous les personnages réels on va dire s'ajoutent aussi les personnages fictifs que Omario crée dans ses mangas. Et je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de mal à finir cette histoire parce que le langage dedans employé c'est de l'argot, il y a beaucoup de langage de gang et j'arrivais pas à traduire, en fait je trouvais pas de traduction et donc c'était compliqué d'avancer dans l'histoire. Et il faut savoir aussi que le dessin est très spécial, Philippe Smith il a une patte qui est très particulière et il faut aimer. Alors moi j'ai trouvé que c'était marrant sa manière de dessiner, mais je pense que ça peut bloquer pas mal de personnes. Donc si vous avez un niveau d'anglais qui est pas terrible, je vous le conseille pas du tout parce qu'il n'a pas été traduit en français et donc c'est un peu compliqué de le comprendre. Par contre si vous êtes bilingue, je pense que vous pourriez bien aimer si vous aimez bien un peu les histoires comme ça, un peu tranche de vie, mais un peu tranche de vie décalée quoi, parce qu'ils ont une vie qui est pas du tout conventionnelle. Le prochain manga que je vous présente il s'appelle No Man's Land, il y a 2 auteurs, ils sont américains, c'est Jennison Rosero et Jason DeAngelis, c'est publié chez Seven Seas, il y a 2 tomes et la série est stoppée et la série a été publiée en France. L'histoire c'est l'histoire d'un type qui pourchasse les assassins de sa famille, mais ces assassins c'est des personnes particulières puisqu'elles ont des pouvoirs et elles arrivent à transformer les gens en espèces de démons zombies, et donc c'est l'aventure de cet homme qu'on va suivre, mais on ne saura jamais la fin puisque la série a été arrêtée et j'ai été totalement déçue de pas savoir comment ça allait se terminer. Si j'ai été déçue, c'est que j'aimais bien cette histoire, j'aimais bien le fait que ça soit un manga qui se passe au Far West et j'aimais beaucoup le personnage principal qui avait fait partie de l'armée. C'est un homme très droit et un jour en fait il a vrillé quand sa famille a été assassinée, il a décidé de tout plaquer pour aller pourchasser les assassins de sa famille et j'aimais beaucoup cette histoire. Et donc le gros bémol c'est que je ne saurai jamais la fin et qu'il n'y a pas de fin et que la série a été stoppée à 2 tomes et je trouve ça vraiment dommage parce qu'en plus il n'y avait pas beaucoup de paroles dedans donc c'était assez facile à comprendre, et puis le manga est publié en France donc s'il y avait eu une fin ça vous aurait permis aussi de le découvrir, mais tant pis pour moi, je vous le présente quand même puisque je vais vous présenter tous ceux que j'ai achetés, même ceux qui n'ont pas de fin. Je ne m'attarde pas plus sur ce manga qui n'a pas de fin et je passe tout de suite au suivant. Le livre suivant a une fin et il s'appelle Night School The Vern Books ou Night School le livre des sorcières puisque ce manga a été aussi publié en France en 2011 et aux États-Unis il était publié en 2009. La série est terminée en 4 tomes, chaque tome coûtait 14,50 $ aux États-Unis et ça a été publié chez Yen Press, et la scénariste et dessinatrice c'est la même personne, c'est Svetlana Shmakova, et elle a écrit d'autres mangas qui ont aussi été publiés en France, notamment un manga qui s'appelle Drama Manga, mais lui n'a pas de fin en France. Comme le titre l'indique, l'histoire se passe dans une école de nuit, donc Night School, c'est une école normale la journée, et le soir elle se transforme en une école qui accueille les vampires, les loups-garous et les sorcières. Dans cette école, ils vont apprendre à maîtriser leurs pouvoirs et aussi à chasser les Reapers, alors en français je crois que c'est les éventreurs, et en fait c'est des espèces de monstres qui veulent pourchasser les humains, et donc ils défendent les humains en tuant ces Reapers. L'héroïne de cette histoire s'appelle Alex, c'est une sorcière et elle ne se rend pas à l'école mais elle fait l'école à la maison. Elle a interdiction de sortir de chez elle, mais elle n'écoute pas cette interdiction et elle va dans un cimetière pour exercer ses pouvoirs. Un soir où elle se rend dans ce cimetière pour s'entraîner à la magie, elle va tomber sur un groupe d'élèves de l'école et rien ne va se passer comme prévu, et j'arrête là mon résumé. Ce manga c'est mon préféré parmi les 5 des auteurs américains, et d'ailleurs l'auteure n'est même pas américaine, elle est canadienne, mais bon c'est publié aux États-Unis. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'adore les histoires avec des vampires, des sorcières, des loups-garous, etc. Et là j'ai beaucoup aimé découvrir cette école un peu spéciale et le personnage principal aussi, et je vous en dirai pas plus parce que sinon je vais vous spoiler, et vu qu'il a été publié l'intégralité en France, et peut-être que certains d'entre vous vont essayer de le lire. Et ça serait quand même dommage que je vous spoil, donc on passe à la suite. Les 2 derniers mangas américains que je vais vous présenter, ils sont tous les 2 tirés de livres et ils sont tous les 2 écrits par le même auteur, James Patterson. Le premier c'est Maximum Ride, c'est donc du coup scénarisé par James Patterson et c'est dessiné par Narei Lee qui est coréenne et qui a fait d'autres mangas, notamment Honey Blood. Le manga il est pour l'instant publié en 9 tomes, apparemment il va y avoir un 10e et dernier tome qui sortirait en 2019, mais je suis pas sûre parce que je pense qu'on ne prévoit pas autant à l'avance une sortie d'un tome puisqu'il n'y a pas de tomes qui ont été publiés depuis 2017 il me semble, donc je suis pas sûre qu'il y aura une fin. Donc pour l'instant on a 9 tomes et pas de fin, et du coup c'est une adaptation d'un livre et il existe aussi un film. L'histoire c'est l'histoire de Maximum Ride, une jeune fille de 14 ans qui vit avec 5 autres enfants dans une maison reclus. S'ils vivent cachés comme ça c'est parce qu'ils ont un pouvoir, ils peuvent voler
parce qu'ils sont dotés d'ailes. Avoir des ailes dans notre société, c'est évidemment pas pratique, ça passe pas inaperçu et c'est pour ça qu'ils sont obligés de vivre cachés, mais ils sont d'autant plus obligés de vivre cachés parce qu'en fait s'ils ont des ailes, c'est qu'ils sont le fruit d'expérimentation génétique et les gens qui ont fait les expériences sur eux sont à leur recherche. Et un jour, eh ben, ils vont finir par être retrouvés et la plus petite du groupe, Angel, va se faire kidnapper et les 5 membres qui restent vont décider d'aller à sa recherche avec à leur tête Maximum, qui est en fait un petit peu le chef de l'équipe. Si l'histoire a été adaptée en film, c'est parce que le roman est un best-seller et c'est aussi pour ça qu'il a été adapté en manga et je suis vraiment déçue de ne pas avoir la fin parce que j'ai beaucoup aimé les 9 tomes que j'ai lus. C'était assez simple à lire, j'ai pas trop galéré au niveau du vocabulaire et il faut savoir que les 4 premiers tomes ont été publiés en français mais après ça a été arrêté. De toute manière, s'il n'y a pas de fin aux États-Unis, est-ce que ça sert bien à quelque chose de continuer en France? Je ne sais pas. Je croise très fort les doigts pour que la date de publication de décembre 2019 soit vraie et que j'ai enfin le dernier tome, le tome 10. Si vous avez envie de découvrir cette histoire, de toute manière il existe le film et les romans, donc pas besoin forcément de lire le manga. En tout cas moi j'ai adoré cette histoire et je pense que si le manga ne sort jamais, je lirai la fin dans les romans. La deuxième adaptation de roman c'est Daniel X, c'est écrit par James Patterson et Michael Ledwidge et c'est dessiné par Kyle Cheung-Hui, je suis pas sûre de la prononciation. La série est normalement terminée en 3 tomes, mais je pense en fait que c'est pas terminé. Je pense que le manga est terminé et qu'il y aura que 3 tomes parce que c'est marqué que la série est terminée, mais je pense que par rapport à l'histoire, en fait, eh ben c'est pas terminé. Et donc l'histoire, c'est l'histoire de Daniel, un jeune garçon qui va voir ses parents se faire assassiner par un criminel intergalactique et il va reprendre la suite de son père. Son père, c'était un alien hunter. Pour mener à bien sa mission d'alien hunter, son père avait une liste de criminels à assassiner et Daniel va se mettre en tête de tous les tuer. Et pour réussir à tuer tous ces aliens, eh ben Daniel peut compter sur un pouvoir qu'il a, le pouvoir de créer tout ce qu'il peut imaginer. Donc il peut créer une voiture comme ça et il peut aussi créer des gens et il recrée en fait toute sa famille et ses amis. Il se crée toute une bande en fait avec laquelle il vit et avec laquelle il va chasser ses aliens et j'en dis pas plus parce que sinon je vais vous raconter toute l'histoire. Une fois de plus j'ai beaucoup aimé l'histoire et une fois de plus je suis carrément dégoûtée qu'il n'y ait pas de fin. Alors si je pense qu'il n'y a pas de fin, même si c'est indiqué que la série est terminée, c'est parce qu'en fait Daniel n'a pas assassiné toutes les personnes de la liste et je pense que décemment l'histoire ne peut pas s'arrêter comme ça quoi. Donc je pense qu'il y a sûrement une suite dans les romans ou alors en fait le roman a été arrêté, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fin dans les mangas, mais c'était quand même un best-seller ce roman donc je serais un petit peu étonnée. Faudrait qu'un jour que je m'intéresse au roman pour savoir s'il y a une suite et s'il y a une fin. Et s'il y en a une, il faudrait que je la lise, mais pour l'instant j'ai pas eu le courage de le faire, donc voilà, j'en suis là. Et je vous présente le manga où j'en suis. C'est un manga que j'ai pris plaisir à lire et j'ai trouvé qu'il était assez facile à lire au niveau de l'anglais. J'ai été traduire des mots, bien sûr, je vais pas vous mentir, mais avec les dessins c'est quand même assez simple à comprendre, il n'y a pas un langage trop compliqué. Et donc pour un peu apprendre l'anglais, c'était plutôt sympathique. Et si vous avez envie de vous mettre à l'anglais, c'est une histoire que je vous recommande puisque ça n'a pas été du tout publié en France. Je vais vous présenter maintenant des mangas japonais qui sont publiés aux États-Unis mais qui ne sont pas publiés en France pour le moment. Ils n'étaient pas publiés quand j'y étais en 2016 et ils sont toujours pas publiés à l'heure actuelle, j'ai été vérifiée. Et donc j'en ai ramené 3 et je vous les présente tout de suite. Le premier c'est un one shot, il a un titre super long, c'est Not Love but Delicious Food Make Me So Happy. C'est dessiné et scénarisé par Fumi Yoshinaga. Cet auteur il a publié d'autres titres et notamment d'autres titres qui sont aussi publiés en anglais et la plupart du temps c'est des yaoi et la plupart du temps ça parle de nourriture. Avec le titre vous l'aurez sûrement compris mais ce manga il parle aussi de nourriture et l'histoire c'est l'histoire d'une mangaka qui va au restaurant. Alors quand elle travaille et qu'elle est mangaka elle fait juste travailler et dormir et elle est dans un état complètement déplorable, mais quand elle va au restaurant avec ses amis elle devient une femme très élégante, elle est transformée et donc on suit en fait à chaque fois qu'elle va au restaurant avec des amis, elle va dans différents restaurants à Tokyo et on suit un peu leur repas et ça fait un petit peu penser aux Gouttes de Dieu parce que quand ils mangent quelque chose ils en font tout un pataquès on va dire, je sais pas comment le dire autrement, et oui j'ai utilisé le mot pataquès mais franchement je vois pas, ils en font des caisses, voilà, à chaque fois qu'ils mangent quelque chose ça leur rappelle quelque chose et ils partent dans des élucubrations un peu comme dans les Gouttes de Dieu et moi j'aime bien les Gouttes de Dieu et donc j'ai bien aimé ce manga. Par contre le vocabulaire c'est assez dur à comprendre parce qu'ils ont un vocabulaire très autour de la nourriture et même si je connais beaucoup de mots sur la nourriture je connais pas le vocabulaire gastronomique et donc j'ai un petit peu galéré avec ce manga. J'avais déjà repéré d'autres titres de cet auteur puisque ça parle de nourriture et que vous savez j'adore les mangas sur la nourriture, mais comme c'était des yaoi et j'avais pas sauté le pas et donc là vu que c'est l'histoire d'une mangaka qui va au restaurant et j'ai essayé et j'ai pas du tout été déçue et c'est un manga que je conseille vraiment. Par contre attention avec le vocabulaire puisque c'est assez quand même d'un niveau élevé. Le deuxième que j'ai ramené c'est Danganronpa The Animation et je pense, parce que j'avais regardé quand même avant de l'acheter, que c'est le premier de la série des Danganronpa. À la base Danganronpa c'est un light novel qui est écrit par Spike Chunsoft et là c'est l'adaptation manga et il y a aussi
aussi une adaptation en animé qui est très connue. L'adaptation manga elle a été faite par Takashi Tsukimi, cet arc est terminé en 4 tomes et c'est vraiment terminé, et ça a été publié en 2011 et c'est tout ce que je vous dis pour la présentation. Ce manga il se passe à la Hope's Peak Academy, c'est une école en fait pour y rentrer il faut être le meilleur dans quelque chose, alors par exemple la meilleure idole, le plus fort en karaté, le plus fort en quelque chose, et le héros de cette histoire en fait c'est le plus chanceux du monde puisque en fait il a été tiré au sort. Et donc il y a plein de gens qui s'étaient inscrits, c'est lui qui a été tiré au sort, donc il est considéré comme le plus chanceux. Cette élite va se retrouver enfermée dans l'école et ils vont avoir une présentation qui va être faite par un espèce d'ours qui est d'un côté noir, d'un côté blanc, qui s'appelle Monokuma, et qui va leur dire que pour sortir de l'école et pour sortir diplômé, il faut réussir à assassiner quelqu'un sans se faire prendre. Il faut donc commettre le meurtre parfait, et pour motiver les élèves, le gros ours va menacer leur famille, il va leur dire que s'ils ne rentrent pas dans le jeu, en fait, leur famille va être assassinée. Et donc c'est cette histoire qu'on va suivre dans ce manga et c'est plutôt intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Battle Royale mais différent d'habitude puisque là en fait vous devez tuer quelqu'un et une seule personne, vous n'êtes pas obligé de tuer tout le monde et il faut faire le crime parfait, donc faut pas se faire avoir et il y a un espèce de tribunal qui va juger en fait la personne qui est censée être coupable et si c'est la vraie personne qui est jugée coupable elle est tuée il me semble. Et si vous avez réussi à faire accuser quelqu'un d'autre, finalement, vous arrivez à sortir de l'école et vous restez vivant. Donc j'ai trouvé ça intéressant et j'ai beaucoup aimé lire ce livre. J'ai eu un petit peu de mal avec le vocabulaire anglais au début, je dois pas vous mentir, mais finalement une fois qu'on est dedans, c'était plutôt simple à comprendre et en fait j'aimerais bien lire du coup le reste. Je vous ai gardé le meilleur et mon préféré pour la fin puisque Nishiju c'est vraiment celui que j'ai préféré de tous ceux que j'ai ramenés. Je l'ai découvert grâce à Mira Enin sur Instagram, c'est une fille que je suis depuis un moment et en fait elle l'achetait et je lui avais demandé c'était quoi, elle m'avait dit que c'était qu'en anglais et quand j'ai été aux États-Unis j'ai regardé s'il y était et j'ai pas été du tout déçue parce que j'ai adoré l'histoire. Ce manga il est dessiné et scénarisé par Keiichi Harawi qui a fait aucun autre manga pour l'instant, j'ai pas l'impression, j'ai trouvé aucune information en tout cas. La série de Nishiju elle est terminée en 10 tomes et oui elle est terminée, c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. Et il existe un animé si ça vous intéresse. L'histoire de ce manga, c'est un manga tranche de vie qui suit le quotidien de 4 adolescentes complètement différentes. Il y a Mio, Mei, Yuko et Nano. Et Nano, c'est un robot qui a une énorme clé dans le dos et qui pense que les gens savent pas forcément que c'est un robot. Elle est un petit peu complètement barrée. Et c'est pas la seule à être barrée dans ce manga parce que tout le monde est un petit peu fou et c'est un manga tranche de vie mais un tranche de vie décalé parce que par exemple il y a un élève dans l'école qui vient à dos de chèvre et qui a un serviteur constamment qui le suit, qui le lave, qui lui met son pantalon, enfin voilà. C'est un manga complètement barré, ça m'a fait beaucoup penser à Yotsuba, au manga Seki, un petit peu à Sakamoto par le fait que ça soit vraiment, ça se passe dans une école et ça suit le quotidien d'élèves mais le quotidien complètement anormal et complètement fou et j'ai vraiment adoré cette histoire, j'ai trouvé que c'était génial et j'ai adoré tous les personnages. En plus même si le dessin est très simple, il est super beau et super efficace et franchement c'est le manga que j'ai préféré, je l'ai adoré, je le recommande fortement et il est hyper simple à comprendre et puis en plus si vous avez envie de découvrir l'histoire, il y a l'animé qui existe donc vous n'avez pas d'excuses, vous devez découvrir Nishiju qui est vraiment un truc culte pour moi. Et avec Nishiju j'ai terminé de vous présenter les 8 mangas que j'ai ramenés des États-Unis et j'avais oublié dans le début, je vous ai dit les différences avec les mangas français et la principale différence aussi c'est la taille du manga. Vous avez peut-être vu derrière moi quand je les mettais mais en fait la plupart des mangas sont beaucoup plus grands que les mangas français, à part Nishiju qui est plus petit, sinon les mangas sont beaucoup plus grands, ils font en fait la taille d'un livre, hein. Donc voilà, donc ça explique peut-être la différence de prix aussi, mais du coup ils sont beaucoup plus grands. Et donc c'est une différence que j'ai oublié de vous dire, donc maintenant c'est chose réparée. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, je sais que ça intéresse pas forcément tout le monde, surtout que les mangas sont tous en anglais. Je sais pas si je vous ai donné envie de les découvrir, si vous avez envie aussi de vous mettre à l'anglais. Je suis pas sûre d'être la bonne vendeuse puisque je ne suis pas super forte en anglais et en plus je vous présente que la plupart des mangas n'ont pas de fin. Mais bon c'est comme ça, j'avais dit que je le ferais et donc j'ai fini par le faire. Je tiens parole, même si je mets 2 ans, j'ai quand même tenu parole. Du coup je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye!